beaucoup. Bonne année à tous. Vous savez, nous sommes au Canada ici. Moi, en temps normal, je ne vais pas dans les groupes des Ivoiriens. Comme souvent dans la vie, on dit, quand tu fais quelque chose, ça t'emmène quelque part. C'est quand j'ai commencé à faire le commerce que des gens m'ont parlé des groupes des Ivoiriens. Et les groupes des Ivoiriens dans lesquels je suis, si vous voulez, il y a 3 groupes. Je prends le temps d'observer. L'autre grand groupe dans lequel nous sommes, pour l'instant, je n'ai pas affaire à eux, donc je les laisse. C'est un groupe, si vous voulez, qui est devenu comme à caractère ethnique. Voilà, c'est l'un des plus grands groupes. On a dit, c'est un groupe commercial. Mais vers la fin, c'est ethnique. C'est quand leurs frères qui ont le même nom que eux mettent une information dedans. C'est là, eux, ils commentent. C'est là, ils rient. J'ai même demandé un jour à une dame qui est dans le groupe là-haut. Dans ce groupe-là, tu arrives à vendre quelque chose. Elle dit, qui t'a dit? Quand nous, on met nos choses là-bas, là, eux, ils ne s'intéressent pas à nos choses. En fait, j'étais rentrée dans ce groupe. Pourquoi? Parce qu'on avait dit, tu peux faire des échanges d'argent. Tu mets même une annonce pour dire que tu veux échanger l'argent. Quand c'est pour toi, envoie ton argent là. Peut-être que comme c'est l'un de nous, les Boussoumani, quand ils voient ça, on ne répond pas. Dès qu'un de leurs frères dit qu'il a besoin d'argent, il y a un message qu'on leur donne. Donc, j'ai pris le temps d'observer, mais je regardais. Un grand groupe des Ivoiriens, je ne vais pas nommer ce groupe-là. Le groupe sur lequel je viens aujourd'hui, Ivoiriens du Canada. Je ne sais pas si vous allez bien voir ce groupe-là. Oh my God. Ok, bref, ce groupe-là, ça s'appelle Ivoiriens du Canada ou encore Ivoiriens au Canada. Ça, c'est un groupe des Ivoiriens. À l'époque, pourquoi j'étais rentré dedans? J'étais rentré dedans parce que, bon, je me suis dit, bon, de temps en temps, je peux placer mes annonces là-bas, tout et tout. Mais ce que j'ai remarqué, c'est un groupe qui est inutile. Non, pas Ivoirien, Africain du Canada. Et puis, il y a Ivoiriens aussi du Canada. Ces 2 groupes-là, pour aujourd'hui, je vais parler des Africains du Canada. Ça, c'est un groupe qui est inutile. C'est un groupe qui n'apporte rien à la communauté. Le seul vrai groupe que je peux dire aujourd'hui, peut-être c'est le groupe qui est relié à la SICAM. Parce que là-bas, on passe vraiment des informations. Les autres groupes, comme le premier groupe dont j'ai parlé, c'est de passer les vidéos stupides qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Alors que ces vidéos-là, nous tous on a téléphone. Donc, si on a créé un groupe juste pour faire passer des vidéos, pour moi, c'est no sense. Donc, Africains du Canada, c'est un groupe qui a été créé. Au départ, nous, on pensait que ça a été créé pour l'intégration des Africains. Nous, on est rentré dans ce genre de groupe-là, oui, parce que je me suis déconnecté. Africains du Canada. C'est un groupe, on a pensé que c'était créé pour aider, c'est-à-dire la communauté africaine à s'intégrer. Mais ce groupe-là, c'est n'importe quoi qui est publié dans ce groupe-là. C'est comme vous vous ennuyez dans vos maisons. Jusqu'à preuve du contraire, je regarde ici, c'est le visage des pères et des mères de famille. C'est comme vous n'avez pas de vie au Canada. C'est comme vous êtes là pour le dénigrement. Voici un test. Parce que je suppose que quand tu as un groupe, il y a comment on appelle, il y a quelqu'un qui gère le groupe, qui est capable de filtrer des informations qui rentrent dans un groupe. Voici une information qui est passée dans un groupe dit un groupe d'intégration. Un groupe qui est créé pour l'union entre les Africains. Un groupe qui est créé pour consolider notre intégration au Canada. Voici un message qui a été mis dans le groupe, qui a été validé et que des gens ont commenté. Les filles de l'Ouest là, vos odeurs corporelles, là jusqu'ici, ça veut dire quoi? Les filles de l'Ouest ont ramené leur odeur corporelle jusqu'ici au Canada. Ce message, je ne suis pas une menteuse, c'est dans le groupe africain du Canada. Vous voyez ce genre de choses-là. J'ai dit, tout le monde va évoluer sur la terre, sauf les Africains. On va être toujours à la queue leu. On sera les derniers, parce que entre nous, on se dénigre. Vous pouvez imaginer, dans un groupe dit sérieux, où on est là pour l'amélioration de nos conditions de vie, pour l'améliorer, parce que dès lors qu'il y a un groupe, et qu'on peut se passer des informations qui peuvent aider, ça va dans le sens de l'amélioration de nos conditions de vie. Nadège Dorje, bonjour à toi, salut ma chère. Bonne année. Merci beaucoup. Un administrateur, un groupe qui se dit sérieux, qui a un administrateur, tu ne peux pas permettre qu'on puisse mettre, c'est-à-dire que ce genre de truc dans ton groupe. Mais c'est passé. Quand je suis tombée sur ce truc-là, il y a un qui a dit, on doit te renvoyer à Yaoundé. Il y a un qui a dit, ouais, Dieu. Maintenant, il y a Stéphane Le Zangalais. Je viens vous montrer sa face. Parce que ce gars, je le connais.
Je ne parle pas de quelqu'un quand je ne te connais pas. Je vais vous montrer sa photo. Il est à Québec. C'est un Ougandais. Stéphane Le Zangalais là. Le voilà qui est là. Voilà Stéphane Le Zangalais. Vous voyez comment c'est choquant que des frères africains viennent dénigrer leurs propres sœurs dans des groupes et publiquement. Aujourd'hui, dans tous les groupes, il y a toutes sortes de communautés. Souvent, vous créez les groupes comme ça, il y a des occidentaux, il y a n'importe quel... On est au Canada, il y a le brassage partout. On s'en va, on écrit ce genre de choses. C'est Stéphane Le Zangalais, celui-là. C'est une racaille, vous comprenez? Je le connais. Je suis partie à Québec, j'ai rencontré ce garçon à Québec. C'est quelqu'un qui est rempli de problèmes, vous le voyez. Lui là, il y a une jeune fille québécoise à Québec qui a tenté de loger une plainte, ça dit que contre lui pour attouchement sexuel. Je mets ta photo ici, ça ne chauffe pas. Vous le voyez, il sortait avec une fille, ça dit que québécoise à Québec, qui a logé une plainte contre lui. Elle dit qu'il a voulu la violer. Et puis, ça dit, elle a porté la plainte contre lui. C'est lui-même qui m'a dit ça. C'est lui qui vient dénigrer les femmes dans ce message. Je te dis, surtout les filles bêtées de Côte d'Ivoire, odeur et haleine. C'est là que je m'en viens. Stéphane Le Zangalais. Oui, parce qu'il y avait une Québécoise, le jour que je t'ai rencontré là, tu étais avec une femme Whitey, la femme Whitey avec laquelle tu étais, et puis si tu traînais son bâtard derrière toi, oui, parce que l'enfant du Whitey là, toi-même tu m'as dit, l'enfant là, son père l'a pas reconnu. J'ai dit, donc c'est pas ton enfant, il dit non, j'ai dit, tu l'as pas adopté, il dit non. Et puis tu faisais Bella, de la fille québécoise, toxicomane, c'est toi qui m'as dit, elle prend la drogue. J'ai dit, mais pourquoi elle est comme ça? Tu dis non, elle fume leurs choses là. C'est toi qui viens critiquer les dignes femmes bêtées, comme nous. Les femmes bêtées, tu viens nous critiquer. Toi, quand il y a eu problème de viol sur ta tête dans la ville de Québec, toi, tu as venu critiquer les femmes. Toi, tu as connu combien de femmes bêtées dans ta vie pour que toi, tu viennes dénigrer les femmes bêtées? Stéphane Le Zangalais, c'est à toi que mes amis partagez la vidéo. Ici, c'est Montréal, ici, c'est Canada. Forcez quelqu'un va t'envoyer la vidéo. J'ai dit, quand j'ai commencé le blog, il était dans mon téléphone. Il m'appelait, si vous avez bonne mémoire, je suis partie à Québec. Je suis partie à Québec et puis j'ai rencontré un frère africain, quelque part dans un Tim Hortons. Sa copine blanche était à côté. C'est lui, Stéphane Le Zangalais. Partout où on passe, ça dit que où il y a les groupes des Ivoiriens, je ne sais pas qu'est-ce que les Ivoiriens lui ont fait. Je tombe sur ses commentaires. Partout. Merci beaucoup. Vous vous rappelez, c'est lui Stéphane Le Zangalais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est, wa. Il est préposé, wa. Il est quoi, wa. Voilà. Le voilà qui est là. C'est un Ougandais, lui là. Partagez. Ses collègues vont voir ça. Lui là, il y a eu suspicion de viol sur lui à Québec, dans la ville de Québec. La fille québécoise avec laquelle tu sortais a dit que tu l'as forcée pour coucher avec elle. Elle a logé une plainte contre toi. C'est toi-même qui m'a dit ça. Tu comprends? En plus de ça, la québécoise, elle a quelqu'un qui traînait derrière toi, qui s'est pas lavé pendant 3 jours, qui sortait. La québécoise qui traînait derrière toi et puis son pétou réclamait l'eau depuis 3 jours. Tu veux qu'on en parle? Merci beaucoup. Tu veux qu'on en parle? Toi aussi, tu dénigres les filles ivoiriennes. Mais tu dénigres les filles ivoiriennes parce que nos propres frères ivoiriens ne respectent pas leurs soeurs à l'étranger. Parce que si vous respectez vos soeurs, vous n'allez jamais permettre que des gens viennent mettre, c'est-à-dire que ces gens de poste ignobles, c'est-à-dire que qui va dans le sens de dénigrement de la femme. Vous êtes dans votre groupe de africains au Canada, c'est le nom des femmes célibataires qui est dans votre bouche. Les femmes célibataires vous ont appelé pour vous dire qu'elles vous cherchent comme mari, ici au Canada. Je vous pose question. Lettre Wapayaou. Elles vous ont envoyé des lettres pour dire, oh, venez, oh, notre pétou gratte, oh, il fait froid au Canada, oh, on ne gagne pas garçon pour nous, Mougou. Oh. Elles vous ont envoyé des lettres ou bien quoi? Parce que vous n'avez pas d'autres sujets. Vous n'avez pas des informations, ça dit que importantes, que vous allez passer à la communauté, des informations qui vont faire évoluer la communauté. Les femmes, ça dit que non mariées ou bien les divorcées, ou bien les mères seules sont devenues vos souffres-douleurs dans vos groupes. Elles vous ont demandé quoi? Je viens savoir. There's Love Sinclair.
Bonne année. C'est ça. Toi, ça dit, toi aussi, tu as venu dénigrer, toi. Hein? Les femmes, ça dit, je ne peux pas trop m'apitoyer sur lui parce que c'est dans le groupe des Ivoiriens. Oh, actuellement, c'est le temps de faire car les femmes qui sont seules réclament. On vous a dit que c'est les femmes seules qui sont malheureuses. C'est vous les hommes qui êtes malheureux ici au Canada. C'est vous les hommes qui avez un problème. Les femmes n'ont pas de problème. C'est parce que les femmes africaines, même quand elles sont dans un milieu, elles ne font pas un effort pour s'arranger, pour créer un réseau social, ou quand elles ont des vacances, comme font les gens d'ici, elles s'organisent, elles peuvent prendre une bonne amie qui a un esprit ouvert, elles s'organisent, dès qu'elle a les vacances, elle va avec sa copine à Cuba, ou bien elle va à Las Vegas, ou bien elle va aux États-Unis, ou en France passer du bon temps. C'est parce qu'elles ne s'organisent pas. C'est pour ça que vous avez l'impression que les femmes non mariées ou bien les femmes seules sont malheureuses ici au Canada. Laissez les femmes célibataires dans vos groupes. Ça ne va rien apporter à la communauté. Ça n'apporte rien à la communauté que vous soyez là à critiquer. Les femmes que vous critiquez, ce sont vos sœurs. Mais vous êtes les plus malheureux ici au Canada, les hommes. Est-ce que les femmes sont malheureuses? Les femmes qui ne sont pas mariées au Canada ne sont pas les plus malheureuses. Les mères seules qui vivent avec leurs enfants ici, elles prennent soin de leurs enfants. On va voir, ça dit qu'il va y avoir divorce ici au Canada. Un homme qui vit seul avec une femme qui vit avec ses enfants, la femme sera plus équilibrée que lui. Donc vous descendez les femmes non mariées dans vos groupes. Je veux savoir ça répond à quel besoin. Ça répond à quel besoin véritablement. Laissez les femmes tranquilles. Elles sont venues seules au Canada. Être mariée n'est pas synonyme de on est forcément heureuse ou bien être célibataire ne veut pas dire on est forcément des femmes malheureuses. Arrêtez. Ne permettez pas que des énergumènes, oui, comme ce monsieur, oui, comme celui-là. J'ai dit que lui-là, quand vous le voyez dans son travail, faites attention à lui. Stéphane Le Zangalais, il y a eu déjà suspicion de viol sur lui. C'est lui-même qui m'a dit ça à Québec. Voilà, il a voulu violer son ex-copine qui lui a logé une plainte là-bas à Québec. Donc, c'est un violeur, ça dit que entre griffes qui marche là-bas. C'est pour ça qu'il dénigre les femmes. Lui-même là, il est le fruit d'un viol. C'est pour ça qu'il dénigre les femmes. C'est pour ça qu'il est frustré. Quand il voit une femme là, ça dit que c'est le dénigrement. Il voit une femme, au lieu de voir en une femme sa soeur, au lieu de voir le côté maternel, il voit en une femme un démon. Parce que lui-même là, il est né dans un esprit démoniaque. Donc ne permettez pas que ces gens d'énergumènes là aillent descendre vos soeurs ivoiriennes. C'est un Ougandais ce monsieur. Il traîne dans tous les groupes ivoiriens. Même les pages de Facebook, de quoi. Si vous voyez un commentaire, Stéphane Le Zangalais, c'est lui qui a dit le son, c'est Monica qui a dit. Parce que je le connais. Tu viens critiquer alors que tu étais avec une toxicomane, tu étais à ses pieds, ça dit, elle te donnait des ordres, comme quelqu'un qui donne des ordres à son petit chien. Quand vous êtes avec les whiteys, vous leur donnez de la valeur, même si c'est des toxicomanes, même si elles ne sont rien, vous leur accordez de la valeur. Et toi, tu viens dénigrer, ça dit que les femmes, ça dit les Ivoiriennes, tu regardes, il y a dit, les Ougandaises dans le monde, là, où on les a vues? Depuis que je suis née, je n'ai même pas vu une Ougandaise. Vous qui vivez encore dans la brousse là-bas, vous qui êtes comme des pygmées dans la forêt équatoriale, tu vas venir traiter les femmes ivoiriennes. Les femmes ivoiriennes ne seront jamais tes camarades. C'est parce que Québec là-bas, elles sont de nombreux célibataires, elles ne se font pas respecter là-bas. C'est ça, des hommes qui naissent des femmes, et c'est le nom des femmes. C'est le nom des femmes. Au Canada, tu les vois, elles se dépêchent. Au Canada, mais elles se dépêchent, c'est des femmes, elles travaillent. Les femmes ici, elles travaillent. C'est pour ça que les femmes, quand je vous donne les conseils, je dis, vous travaillez, prenez le temps de prendre soin de vous. Prenez du temps pour vous-même. Quand vous travaillez là, organisez-vous. Ici, c'est l'Amérique. Il y a plusieurs États autour de vous. Il y a l'Europe. Organisez-vous. Créez-vous un réseau d'amis où vous allez voyager. Quand vous êtes en vacances, vous allez voir d'autres choses. Les femmes célibataires ne font pas pitié au Canada. Au contraire, ce sont les hommes qui font pitié ici. Vous qui n'avez pas de femmes, vous qui n'avez pas d'amour. C'est ça. Donc, ces groupes d'Ivoiriens que vous voyez là, ça dit, faites attention quand vous êtes dans ces groupes-là, les femmes. Faites très attention parce que ces groupes-là sont créés pour aller dénigrer la gente féminine.
Aïe, Romabo, on te regarde, tu n'es pas regardable là-bas. Lui, il y a une suspicion de viol. Voilà, voilà. Je n'étais pas là-bas, hein, c'est lui-même qui m'a dit. Il m'a dit que la fille québécoise a porté plainte contre lui. Elle a appelé la police pour dire qu'il voulait la violer. Je n'étais pas là-bas. Tu l'as violée ou tu ne l'as pas violée, c'est toi qui m'as dit que tu voulais la violer. Respectez vos soeurs. On est venu au Canada, on est venu immigrer comme vous. Elle est mariée, elle n'est pas mariée, elle est venue immigrer. Elle est mariée, elle n'est pas mariée, elle a de la valeur comme vos mères qui sont au pays, comme vos soeurs qui sont au pays. Vous avez compris? Si vous vous ennuyez, trouvez-vous d'autres centres d'intérêt. Trouvez-vous vraiment des centres d'intérêt. Parce que les postes que vous mettez, c'est-à-dire au sujet des femmes, c'est des postes stupides. Ça n'apporte rien à la communauté. Un Ougandais, c'est ça. Ah, tu es un anglophone, tu viens faire quoi dans nos affaires? Hein? C'est ça, c'est un centrafricain. Merci beaucoup. Tu le connais, Jacques Elisa. C'est un centrafricain. J'essaie de chercher, je dis si c'est vraiment ougandais. Merci beaucoup. Tu as vu, hein? Le monde est tellement petit. Voilà mon impacté qui t'a bien dit. Le voilà qui est là. Il est à Québec. Il m'a dit. Oh, il pleurait dans mes oreilles ce jour-là. J'ai dit, et puis la police a dit quoi? Il dit non, l'affaire encore à la police. Donc, une femme même l'a déjà traité de violeur. Le voilà qui est là. Voilà. Il a pris la copine de la femme là. C'est-à-dire que celle qui l'a traité de violeur, il a pris sa copine qu'elle est venue lui présenter. Et puis il a commencé à sortir avec elle. C'est là qu'elle a dénoncé le viol qu'il a fait sur elle. C'est lui-même qui m'a dit. Tu sais que c'est qu'il dit, je suis pas en train de mentir. Tu as loup bagage sur toi comme ça. Faut t'intéresser à sortir ta mère, ton père, tes soeurs qui sont dans la forêt de Centrafrique là-bas. Faut lutter pour les faire sortir de la forêt là-bas. Laisse les Ivoiriens en paix. C'était Centrafricain jeune, c'est ça. Merci beaucoup, tu te rappelles le direct. Les femmes, il y a des femmes seules ici qui prennent soin de leurs enfants, qui travaillent. C'est-à-dire, il y a des femmes seules ici, même là, le confort qu'elles ont, vous n'offrez même pas ça à vos femmes que vous moussez chaque jour. Elles sont des mères seules, hein? Elles sont avec leurs enfants, elles travaillent, elles organisent des activités pour leurs enfants. Des mères seules ici au Canada, elles travaillent, elles organisent des activités de leurs enfants. Elles trouvent du temps pour aller prendre des petits cafés avec leurs amis, pour aller un peu au restaurant, pour aller encore l'été en vacances. Ce que vous n'offrez même pas à vos femmes, vous qui avez les testicules qui balancent devant vous. Donc, respectez les femmes seules au Canada. Elles ne sont pas venues pleurer dans vos oreilles qu'elles cherchent mari. Les femmes seules, je vous ai dit, si là-bas gratte là, il y a les coins de Bangala pour dégratter là-bas. Je vous ai déjà dit ça. C'est ça. Elles sont venues pleurer dans vos oreilles qu'elles cherchent mari, qu'elles vous cherchent, qu'elles venaient, oh, on est seul, oh. Elles ne sont pas venues pleurer dans vos... Donc, vos postes stupides que vous faites dans vos groupes là, contentez-vous de faire des postes qui vont apporter quelque chose à la communauté. C'est ça le but. Donc, Stéphane Le Zangalais, le voilà qui est là. Lui là, il y a une suspicion de viol sur lui à Québec. Voilà. La fille québécoise avec laquelle il sortait là, elle a porté plainte contre lui qui voulait la violer à Québec là-bas. Il est à Québec. Maintenant, celle à laquelle il était ce jour-là, elle était sale, crasseuse comme ça. J'ai dit, elle puait à distance. J'ai dit, mais pourquoi elle est comme ça? Il dit, non, maman, elle fume leurs choses. J'ai dit, ah. Donc l'enfant là, c'est l'enfant de qui dit, le père l'a pas reconnu. Toi qui prends une femme qui traîne un bâtard derrière elle, c'est toi qui viens insulter les Ivoiriens. J'ai dit, j'attends. On va t'envoyer la vidéo, non?